Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage célibataire des taureaux pour le mois de juin 2020. Je vais donc pour ce mois-ci procéder en deux vidéos distinctes pour les tirages sentimentaux. Il y aura donc ce tirage-là pour les célibataires et un tirage pour toutes les personnes en couple ou avec un partenaire. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un en tête, une relation que vous souhaitez démarrer, quelqu'un que vous connaissez déjà et avec qui vous souhaitez que ça progresse, un ex dont vous souhaitez le retour, peu importe. Du moment que vous avez quelqu'un en tête, vous pourrez également regarder le tirage couple-partenaire, qui sera également posté sur ma chaîne. Dans ce tirage-là, on ne va parler que de vous. Vous, vous en êtes par rapport à votre situation sentimentale, émotionnelle. Pour ce faire, je vais utiliser le tarot de l'amour. Je ne l'ai jamais utilisé dans mes guidances jusqu'à présent, j'espère qu'il va vous plaire. Allez, c'est parti, on y va. Les taureaux célibataires, juin 2020. Il y en a trop qui sont tombés, donc je ne les garde pas. Hop là. Allez. La première carte va représenter où vous en êtes. La deuxième, ce que vous souhaitez. Celle-ci, ce qui vous empêche de l'obtenir. Ce qu'il va falloir faire pour l'obtenir. La finalité à court terme et à plus long terme. Votre état d'esprit, 10 de denier. La 10 de denier, qu'est-ce qu'elle nous indique? Elle nous parle du clan. Elle nous parle de quelque chose qui fait famille, qui fait sécurité affective, puisqu'ici on va être dans un tirage sentimental, je vais m'axer sur ces aspects émotionnels et sentimentaux, sinon on est d'accord que c'est la matérialité, le pentacle. Mais là, on va être sur une espèce de sensation de sécurité, d'aboutissement. Votre état d'esprit, c'est ça. Vous voulez en être là. Alors en tant que taureau, c'est un peu normal, vous avez besoin de ce socle de sécurité, vous avez besoin que les choses soient ancrées, stabilisées, sécurisantes. Et donc, votre état d'esprit, il en est là. Vous souhaitez ça. Vous n'êtes pas du tout perdu, paumé, chahuté. Vous voulez créer, construire quelque chose. C'est ça que vous souhaitez. Et avec le chemin, on voit que aujourd'hui, encore une fois, vous ne vous posez pas la question, vous voulez avancer vers ça. Et donc, vous mettez en place des choses pour avancer. Soit vous mettez en place des moyens de rencontrer, soit vous essayez de construire des choses pour vous-même qui vont vous permettre après d'accueillir une relation. Quoi qu'il en soit, vous êtes en train d'avancer sur votre chemin pour construire une relation sécure, durable et non pas quelque chose de futile, qui passe, qui revient, qui s'en va. Enfin, vous voyez, quelque chose d'un peu dissolu. Qu'est-ce qui vous empêche de l'obtenir? La force. De quoi nous parle la force? Elle nous parle de maîtrise émotionnelle et aussi mentale. La force, c'est cette capacité à dompter ses pulsions. Les pulsions ici, dans le domaine sentimental, vont représenter peut-être une pulsion sexuelle pour certains, le fait de ne pas supporter d'être seul et de prendre la première personne qui vient pour d'autres, le fait d'aller vers toujours les mêmes personnes. On est dans ce qui nous meut un peu à notre insu avec les pulsions. Donc après, ça peut se manifester dans plein de domaines différents selon qui vous êtes, comment vous vous êtes construit. Quoi qu'il en soit, on va être dans se diriger vers des choses que l'on ne commande pas, que l'on ne maîtrise pas et surtout que l'on ne souhaiterait pas de façon rationnelle. C'est ça qui vous empêche d'y accéder. Soit vous êtes pris que dans des relations qui ne durent pas, qui vous mettent en insécurité, c'est-à-dire que vous allez rencontrer des gens qui ne vous mettent pas à l'aise, qui ne renvoient pas ce que vous souhaitez. Par exemple, c'est pour une femme rencontrer que des coureurs alors qu'elle veut s'installer, fonder une famille. Pour un homme, c'est rencontrer une femme un peu trop légère, un peu trop immature, qui ne va pas être capable de tenir, construire des engagements sur un foyer. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et donc, ça vous empêche d'aller vers ce que vous souhaitez. Le conseil pour y arriver, c'est le 4 d'étoiles.
Ok, donc on est sur du bâton. Avec le 4 de bâton, on a cette notion de devoir un peu lâcher prise par rapport au mental, parce que les bâtons sont l'émotionnel, sont l'action, sont le faire. Hein. On ne réfléchit pas spécialement avec le bâton, ou en tout cas, c'est un peu réducteur de dire ça, mais là, c'est pour vraiment marquer la différence avec, on va dire, tout ce qui va être de la construction mentale et intellectuelle. Le 4 de bâton nous dit, célébrons, profitons. Les beaux jours arrivent, il n'y a pas de raison de ne pas profiter. De ne pas être avec ses amis, voilà. Le 4, c'est la même chose que le bélier. Si vous êtes taureau ascendant bélier ou bélier ascendant taureau, vous avez le même conseil, hein, puisque c'est exactement la même carte au même endroit. Je les ai brassées pourtant, mais on vous dit, profitez de la vie, laissez les choses venir, arrêtez de vous laisser porter par vos pulsions, de vouloir aller dans un sens ou dans l'autre, parce qu'avec le 7, ici, on a une volonté. Hein, et avec cette volonté, souvent, vous savez qu'on empêche la fluidité. Donc là, on vous dit, laissez tomber. Pour vous détacher de ça, hein, pour vous détacher de ces pulsions et de cette difficulté à les maîtriser, on vous dit, n'y pensez plus, ne vous concentrez plus sur le fait de trouver quelqu'un ou pas. Ce mois-ci, au mois de juin, profitez. Et alors, vous avez double intérêt à le faire, parce que si les béliers, eux, ont à faire ça, mais que ça promet pas grand-chose, ou en tout cas pas tout de suite, vous, regardez, à court terme, tout de suite, on est dans le 10 de coupe. Alors là, le 10 de coupe, on est sur de la réconciliation, avec soi-même probablement. On est sur un bien-être affectif, un épanouissement. On arrive à quelque chose qui nous satisfait. Que ce soit seul ou en couple, peu importe, on va être dans une situation qui va nous apporter des bonnes choses, des bonnes vibrations et des bonnes sensations émotionnelles. Donc vous n'avez pas d'autre solution que de faire ça. Parce que c'est vraiment la solution à votre problème. Et puis à long terme, regardez, 6 de denier. Le 6 de denier, il nous parle de récompense des efforts. Et de générosité, de choses que l'on va recevoir, d'équilibre. Donc vous allez vers un équilibre de votre situation. Ici, ce tirage ne nous dit pas si vous allez rencontrer quelqu'un. Il nous dit juste que, en lâchant un peu votre mental et le fait d'essayer de dominer vos pulsions, de profiter, si vous faites en sorte de profiter, d'être dans la joie, l'accueil, des bons moments qui viennent, vous allez vers une amélioration de votre situation. Qui dit amélioration de la situation dit meilleure ouverture. Quand on est plus ouvert et plus détendu, eh bien on est plus attirant et donc on peut supposer que les choses arrivent pour vous. Surtout que le 10 de cœur peut aussi nous parler d'une relation qui s'épanouit. Donc, il n'y a pas de carte de rencontre, mais il y a une carte de satisfaction émotionnelle. Parce que peut-être qu'aujourd'hui, le tirage nous dit que vous ne voulez pas tous la même chose. Peut-être que certains d'entre vous ont juste envie d'être bien seuls. Et donc, c'est ce que représente ce 10 de coupe. C'est que vous allez être satisfait. Ce que vous souhaitez va arriver. L'état dans lequel vous souhaitez être va advenir. Donc, si c'est une rencontre, c'est une rencontre. Et on va être dans quelque chose d'équilibré, de généreux. Vous voyez, quelque chose qui va vous porter, qui va vous équilibrer. Donc, faites cet effort-là. Pour vous, il y a vraiment tout à y gagner. Voilà pour vous, les célibataires taureaux, pour ce mois de juin. J'espère que ce tirage vous aura apporté des éclairages. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, juste en dessous. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochains tirages mensuels. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail dans la barre d'informations juste en dessous. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous souhaite un excellent mois de juin. À bientôt, au revoir.